Bienvenue à toutes et à tous sur Grand Littoral TV pour ce nouveau flash d'information que je vous propose de commencer avec du sport et du football. L'information est tombée ce lundi. Après la défaite face à Béziers 2-0, l'entraîneur dunkerquois Didier Santini a été remercié par l'USLD. Le président dunkerquois Jean-Pierre Skwarnek a organisé ce matin une conférence de presse. Selon lui, il y avait quelque chose de cassé entre le coach et son effectif. Et cette défaite face à une équipe de Béziers qui n'avait pas gagné depuis le mois de septembre a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Didier Santini débauché, c'est Benjamin Rytleski, son adjoint, qui prend donc les rênes de l'équipe première. Il sera suppléé par Frédéric Bazir, auparavant entraîneur des U19 au club. A noter que Didier Santini est toujours sous contrat avec l'USLD, il restera dans le club, mais avec une autre fonction. Il porte donc la responsabilité de cette 13e place avec 23 points, à 1 point du premier relégable, mais selon le président Jean-Pierre Skwarnek, certains joueurs sont encore plus fautifs que leur entraîneur. Écoutez. Vous savez que la période de carnaval à Dunkerque est pour tout le monde une période très très délicate à gérer. Nous l'organisons à notre manière à l'USLD, c'est-à-dire que nous leur offrons un bal et on considère que comme ça ils ont pu profiter du carnaval. Quand vous apprenez dans la semaine d'un match important contre Béziers que certains d'entre eux se sont permis de faire samedi, dimanche, lundi et mardi, et qu'après ils veulent espérer pouvoir faire une performance digne de ce nom sur le terrain le vendredi soir, il y a des limites à ne pas dépasser dans un monde qui se dit professionnel. Et puis pour être complet sur les résultats du national pour cette 22e journée, sachez que Boulogne s'est imposé chez lui face à Chambly sur le score de 2-1. Sans transition, c'est le meilleur genièvre du monde et c'est officiel, le brut de fût fabriqué à la distillerie Persin de Hull a été primé au World Gin Award de Londres, un concours international de spiritueux. 2 de leurs genièvres ont été primés lors de ce concours. Alexis Tessier avait rencontré les propriétaires de cette distillerie basée dans l'Audomarois, souvenez-vous. Bienvenue à Hull dans le Pas-de-Calais. Dans cette distillerie, on fabrique du genièvre depuis plus de 200 ans. Et ici, tout est fait maison, de la fabrication jusqu'à la mise en bouteille et l'étiquetage. Plus de 20 litres de genièvre sont produits ici par Lionel Persine et ses 4 associés pour le plus grand bonheur des nordistes. Ça reste le spiritueux local, traditionnel du Nord. Un petit peu comme on vous dirait un calva, c'est en Bretagne, en Normandie, ce qui n'empêche pas d'en trouver ici dans la région. La distillerie Persine, une histoire de famille. En 1942, l'arrière-grand-père de Lionel rachète la distillerie et depuis 3 générations s'y sont succédées. Aujourd'hui, Lionel gère le lieu et il a tenu à garder ces 2 alambics d'époque de 3000 litres chacun. C'est un petit peu la philosophie de la distillerie, travailler à l'ancienne, travailler de manière traditionnelle pour aller respecter le produit, respecter le goût et proposer un produit de qualité. Là vous le voyez ici avec nos alambics qui sont installés ici dans ce bâtiment depuis 1927. Bon, il n'y a pas de colonne de distillation, pas d'alambic à plateau. On essaye vraiment de sélectionner, je dirais, les vapeurs de manière naturelle pour préserver le plus possible le goût des matières premières. Et après avoir distillé l'orge, le seigle, l'avoine et les baies de genévrier, le liquide est transféré dans ces grands fûts. On en compte ici une centaine. Cette étape de vieillissement du genièvre est essentielle pour Lionel. Sur un jeune genièvre, forcément, l'impact le plus important au niveau du goût, ça va être le bouquet des matières premières. Donc là, c'est la fabrication, ce sont les alambics. Plus on va arriver sur un vieux genièvre, plus l'influence du vieillissement sera importante. C'est 80% du goût, le vieillissement sur un vieux genièvre. Des visites de la distillerie sont organisées toute l'année pour découvrir la fabrication de cette boisson locale. On prend maintenant la direction de Tetegem, où on peut retrouver une voiture que les enfants connaissent bien, Flash McQueen, la star du dessin animé Disney Cars. Elle existe donc réellement et elle se trouve donc près de Dunkerque. Depuis quelques semaines, ce véhicule stationne devant le garage Auto 3000. Le patron de ce garage avait récupéré en fait une épave qui avait roulé sur des pistes de motocross et il a décidé de la transformer en copie conforme de ce héros animé.
Il a fallu 250 heures de travail à lui et à ses mécaniciens pour arriver à ses fins. Alors ce n'est pas la première fois que le propriétaire de ce garage se distingue par ses créations. Il avait déjà créé ce célèbre robot que vous venez de voir, Bumblebee, tiré donc de Transformers, c'était en 2014. Il avait aussi créé un X-Wing, un des vaisseaux de Star Wars. Et puis toujours dans l'univers de George Lucas cette année, c'est le véhicule de course d'Anakin dans l'épisode 1 qui va avoir le droit à sa réplique. La création de ce pod racer est prévue cette année. On écoute tout de suite le patron de la société Auto 3000 au micro de Louis Caillé. Ah, ça reste quand même à la base quand même un garage. On continue à réparer les voitures, hein, que personne ne s'inquiète. Hein. Mais c'est vrai que c'est le petit plus pour les enfants quand ils viennent avec les parents ou même des plus grands pour voir un petit peu le X-Wing ou se prendre en photo avec Bumblebee avec les enfants, les petits enfants aussi. On a des personnes, des grands-parents qui viennent exprès des fois se prendre en photo. Ils demandent toujours la permission. On dit oui, allez-y, elles sont là pour ça. Vous gênez pas. Donc c'est un petit peu faire un petit peu l'animation, quoi. Voilà donc le garage Auto 3000 situé à Tettegem à côté de Dunkerque. Et puis, plus triste, on se quitte avec ces images, celles du violoniste de jazz Didier Lockwood. Il est décédé ce dimanche d'une crise cardiaque de retour d'un concert. Cet immense artiste était né du côté de Calais. Il avait collaboré avec de nombreux artistes français comme Barbara ou Claude Nougaro. Il avait même été récompensé d'une victoire de la musique en 1985. Nombreux sont ceux qui ont rendu hommage à ce violoniste de génie sur Twitter, comme par exemple Françoise Nyssen, la ministre de la Culture. Écoutez ces quelques notes qui avaient été tournées en 2013 au théâtre du Châtelet. Et toute la rédaction s'unit à moi pour présenter des sincères condoléances à la famille et aux amis de Didier Lockwood. Fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo.